Mais ça a été nos premières rencontres avec la fraise, c'est vrai. où on a eu la chance, j'ai eu la chance de connaître Sophie à un moment donné, et dès qu'on a pu faire la fraise à Velleron-la-Fête, eh bien ça a été, je crois, la première intronisée à la confrérie. On a passé des moments extraordinaires. Elle nous a amené du beau monde. On parle ça toujours à Patrick Topalov. Bien sûr. Nous étions des amis communs, je crois. Et voilà. Et on a eu d'autres artistes qui sont venus derrière tout ça. Et la fraise de Carpentras n'a fait que progresser. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de savoir que la fraise de Carpentras est protégée par le mot Carpentras et qu'elle a connu 2017 une année exceptionnelle, et c'est pour ça ce soir on est dans une soirée exceptionnelle avec des artistes, avec des gens qu'on aime, avec la fraise. Ce que je voudrais dire par rapport à l'époque où j'ai connu Robert, c'est qu'il organisait tous les ans un spectacle qui était formidable, où il a fait venir plein d'artistes, et il y avait toujours un public vraiment exceptionnel. Donc voilà, ça c'est un vrai souvenir sympa avec Robert. On joue donc tous les jours à 13h10 au Palace, à la salle du Palace à Avignon, jusqu'au 30, donc jusqu'à la fin du festival, à 13h10, et donc on est avec Franck Delay qui est ex-To Be Free, avec Emmanuel Boidron qui était la fille de Navarro, avec Magali Mistral qui, elle, jouait beaucoup dans les séries AB, et puis Hugo Rezeda qui est auteur et metteur en scène, et moi-même. Voilà, c'est une pièce drôle, je joue le rôle d'une maman un peu hystérique. Voilà, c'est un rôle de composition, je tiens à le dire. Voilà. Non. Ma mère avait déjà acheté cette maison et on avait décidé d'en faire une maison d'hôte, maison de famille. Et donc, 99, elle avait ouvert. Et 2000, c'est les élections américaines, et Pierre a dit si le fils Bush est élu, je quitte les États-Unis, ce qu'il a fait. Et il est venu s'installer chez sa femme ici, où il a vécu paisiblement de 2000 à octobre 2004. En juin 2004, ils avaient fait la première exposition de sculpture monumentale ludique dans les jardins. Et hélas, 15 octobre, il nous a quittés, et à 79 ans. Et donc l'année d'après, on aurait dû fêter ses 80 ans, alors on s'est dit bon, on va faire quelque chose. Alors on avait fait une petite reconstitution de son bureau de la Maison Blanche, avec des documents qui sont là, on voit les photos, qui sont les pièces qui étaient vraiment dans son bureau de la Maison Blanche. Et c'est vrai qu'en même temps, on avait une exposition de Niki de Saint-Phal, donc il y avait un côté très coloré dehors et très joyeux, et ici c'était beaucoup plus... ah bah là les gens étaient étonnés, vous voyez des photos noir et blanc, Kennedy, et donc bon. Ça surprend effectivement. Et du coup depuis l'année d'après, donc en 2006, ma mère a décidé de faire officiellement un musée qui a été donc inauguré par le consul des États-Unis à Marseille. Et depuis chaque année il y a une thématique sur les expositions. Donc cette année c'est le centenaire de la naissance de John Kennedy, puisque John Kennedy était né en 17. Pierre était né en 1925, la même année que Robert Kennedy, et d'ailleurs était beaucoup plus proche de Robert que de John Kennedy. Et puis pour illustrer l'exposition en extérieur, qui sont les jardins, donc les animaux du paradis terrestre, et ben ma mère qui a rencontré Nicole Lambert, celle qui dessine les triplés depuis 30 ans, lui a présenté la femme de Möbius. Et donc on a les dessins, une exposition de dessins de Möbius qui s'appelle La faune de Mars.